Le grand oublié de notre système de santé en cette période difficile que nous vivons, avec ce mois de novembre 2020, une recrudescence d'hospitalisation et de patients malades du Covid ou positifs du Covid, ce grand absent. C'est notre système immunitaire. Avez-vous déjà vu nos ministres ou ces médecins sur les plateaux, télé, les grands habitués, nous parler de notre système immunitaire? Je vous ai fait une vidéo il y a peu de temps, très simple, dans toute modestie, sur la vitamine D. Alors je voulais faire sur la vitamine C, mais je m'aperçois qu'il y a peut-être un peu plus urgent en ce moment. Alors on va parler ensemble d'autre chose, le stress. Alors pourquoi le stress? Eh bien, parce qu'on est en plein dedans. D'abord, on va se donner une petite définition pour savoir un petit peu de quoi on parle. Il y a du bon stress, il y a du stress un peu moins bon, même franchement moins bon. Le bon stress, ça va être celui du coureur de fond qui sait qu'il va avoir une compétition et qui se prépare activement. Et puis, voilà. Ou l'acteur de théâtre qui a le trac avant de monter sur les planches. L'étudiant qui a bien préparé ses examens, mais qui sait qu'il y a quand même une épreuve à mener. Alors sauf s'il est vraiment stressé par s'il a reçu la pression avec ses parents ou autres, mais sinon ça reste quand même du stress aigu, mais modéré dans le temps, qui va s'arrêter. Et voilà. Et puis c'est important parce que ce stress, ça nous permet une adaptation à une situation nouvelle. Le problème, c'est que plus le stress va durer, je parle particulièrement des problèmes de harcèlement, des problèmes financiers, le travail, une crise sanitaire par exemple. Plus ce stress va durer, plus votre système immunitaire va être impacté par ce stress. Alors vous connaissez tous plus ou moins des situations de stress que vous avez vécues qui font que vous sentez le cœur qui commence à battre un peu vite, et puis vous sentez un petit peu plus dans la poitrine ou au niveau des carotides. Votre respiration devient un peu plus ample. Ça c'est simplement l'adrénaline, vous la connaissez, cette hormone, c'est une bonne poussée d'adrénaline qui vous maintient dans cette situation en phase aiguë de stress. Et puis après, l'organisme s'adapte. Il y a quelques petits mécanismes d'adaptation, une augmentation de sécrétion du cortisol, une hormone de stress également, mais qui va fabriquer du glucose, qui va augmenter notre dépense énergétique musculaire, mais par effet de conséquence, cette augmentation de l'activité musculaire va faire qu'on va perdre un petit peu de magnésium dans les urines. La contraction musculaire consomme du magnésium. Et puis après, on finit par s'épuiser psychiquement. Le cortisol reste en pic élevé. Or, le cortisol a besoin d'être élevé le matin et puis d'être très bas le soir pour pouvoir passer une bonne nuit sans stress. Et là, il est remplacé par la mélatonine. Mais auparavant, si dans l'ensemble de notre journée, notre taux de cortisol reste élevé, il y a aussi une diminution d'autres hormones, notamment les hormones du bien-être, qu'on appelle la dopamine, la sérotonine. Donc ça nous fatigue, ça nous angoisse, ça baisse nos systèmes de défense immunitaire. Et puis vient ensuite l'épuisement physique, vous avez tous entendu parler du burn-out. Voilà, ça en est la phase ultime. Donc relax, keep cool. J'ai juste une petite expérience à vous proposer de faire. Vous êtes prêts? Voilà, vous avez retiré votre masque, je suppose. Très bien, allez, respirez bien à fond. Allez, gonflez les poumons. Ça va? Vous allez bien? Selon l'endroit où vous allez, vous avez inhalé entre 10 et 20 000 virus au bas mot. Tout va bien, vous n'êtes pas mort, la vie est belle. Des virus de toutes sortes. Et vous faites ça depuis votre naissance. Les virus, c'est vraiment le début de la vie. C'est même pas encore la vie, c'est avant. C'est même pas des systèmes vivants. Et vous hébergez plus de virus dans votre corps, sur vos mains, sur vos muqueuses, que de bactéries. Et plus de bactéries dans votre corps, sur vos mains, vos muqueuses, que de cellules de votre organisme. Ça va? Tout va bien? Vous n'êtes pas mort? Allez, relax. Voilà, en plus, ce qui est gênant, si vous voulez, c'est que le stress alimente le stress. Quand on est stressé, on dort moins bien. On s'épuise. On est angoissé.
il y a une chute dans notre organisme du taux de magnésium, de vitamine D, et là, de magnésium et de vitamine C, et là, on va avoir besoin quand même de refaire un petit peu nos forces. Du magnésium, on peut en trouver facilement dans l'alimentation, hein. Faites-vous plaisir, les fruits d'hiver, les amandes, les noix, les noisettes, le chocolat, hein. Voilà, si vous avez besoin de supplémentation en magnésium, profitez-en et faites-en aussi avec la vitamine B6 puisqu'elle facilite le travail du magnésium. Et puis surtout, ce qui est important à mon avis, et c'est peut-être le message que je voudrais vous faire passer ce soir, c'est limiter au maximum les situations qui peuvent vous stresser. Qu'est-ce qui vous stresse en ce moment? Le virus, vous êtes sûr? Le virus ou ce qu'on vous dit du virus? Les masques dans la rue? Le confinement? Le fait de ne pas pouvoir aller voir vos proches? Les chiffres de morts, les chiffres de cas de contamination qu'on vous balance à gauche, à droite? Les injonctions contradictoires qu'on vous dit? Mettez le masque, interdit de masque, sortez, restez chez vous, etc. Non, allez, laissez tomber tout ça. Premier geste anti-stress que vous allez pouvoir faire, vous ouvrez grand votre fenêtre, vous prenez votre téléviseur, vous le jetez par la fenêtre, vous regardez s'écraser tout en bas. 1. Deuxièmement, sortez, allez voir la forêt, les arbres, la nature, écoutez les oiseaux. Troisième chose, prenez un livre, faites les choses qui vous font du bien, écoutez de la musique, douce, tranquille, relax. Votre corps a besoin que vous soyez tranquille, pas stressé. Souriez à votre entourage, les gars, les filles, la vie est belle. Et jusqu'à preuve de contraire, on n'en a qu'une.